Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la semaine que j'ai intitulée Le bonheur de l'enfant atypique, rêve ou réalité. Je suis Sandrine Laurent et j'accompagne les enfants atypiques depuis une dizaine d'années. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de répondre à cette question de savoir si un enfant atypique en souffrance est capable de trouver le bonheur en répondant à quelques questions que vous avez posées. J'en ai sélectionné deux. Alors, comment parler de l'atypisme d'un enfant avec des mots pour qu'il comprenne? Alors, c'est vrai qu'un enfant atypique a un regard au monde différent. Il a un rapport au monde différent. Il se sent différent puisqu'il fait partie d'une non-majorité dans ce monde. Et donc, il ne retrouve pas forcément des pères qui lui ressemblent, qui le comprennent. Et c'est pour ça que il se sent différent. Alors cette différence, je vous dirais, c'est important d'en parler avec votre enfant et surtout de lui expliquer que tout le monde est différent, que tout le monde a quelque chose à apporter au monde et que tout le monde doit le faire tel qu'il est sans jamais essayer de faire comme tout le monde ni comme les autres. Chacun peut apporter sa valeur au monde tel qu'il est. Et ça, c'est important de le faire comprendre à l'enfant. Alors, je vous dirais quel terme utiliser, comment parler à votre enfant atypique. Eh bien, en ce qui me concerne, j'utilise une relation avec l'enfant qui est la même que celle que j'aurais avec un adulte, en vérifiant simplement que les mots sont compris par l'enfant, puisque pour ma part, je pense que les enfants atypiques comprennent très bien ce qu'on leur dit à partir du moment où ils connaissent le vocabulaire. Alors expliciter le vocabulaire si jamais il n'est pas compris par l'enfant. En tout cas, je pense que l'enfant atypique est tout à fait apte à comprendre un vocabulaire comme celui d'un adulte, des concepts comme celui des adultes. L'enfant atypique est un enfant qui comprend beaucoup de choses, plus qu'on imagine quand on est adulte. Et donc leur perception du monde leur permet de bien comprendre ce dont on parle. Quand on parle d'atypisme, il est important simplement de lui donner quelques critères qui lui correspondent pour qu'il se reconnaisse dans cet atypisme, mais c'est important de ne pas l'enfermer dans ce qu'on appelle l'enfant atypique, puisque c'est un enfant, il a sa singularité, il a ses spécificités, et c'est donc important d'avoir un échange comme avec n'importe quelle autre personne, surtout en lui montrant qu'il a une grande valeur à vos yeux et qu'il sera capable de faire énormément de choses dans sa vie. Une deuxième question est revenue à plusieurs reprises et on me demande comment est-ce que je fais pour accompagner les enfants atypiques. Eh bien, tout comme je viens de répondre à la question sur la manière de parler à un enfant atypique, j'accompagne les enfants atypiques que je rencontre, comme n'importe quelle personne que je rencontre, avec leurs faiblesses, leurs forces, leur spécificité, leur singularité. Je leur montre quelle est leur valeur, quelles sont toutes ces choses qui leur permettent d'être des personnes magnifiques. Je les accompagne avec un cheminement pas à pas pour découvrir que dans un premier temps, ils ont une grande valeur pour ensuite leur montrer comment se
connaître, comment savoir quels sont eh bien, leurs plus, leurs moins et quelles sont leurs difficultés également et comment pallier à ces difficultés avec eh bien, toute ma bienveillance puisque j'accompagne les enfants comme si je m'accompagnais moi-même. Je veux eh bien, leur apporter le meilleur dans ce monde et donc en leur permettant d'être réellement eux-mêmes, en leur permettant de pouvoir agir tel qu'ils le souhaitent et trouver une manière de fonctionner qui est la leur. C'est la réponse que j'apporte aux enfants atypiques et à leurs parents, puisque, eh bien, quand l'enfant apprend à mieux se connaître, le parent peut également un peu mieux connaître son enfant, en tout cas changer de regard sur son enfant. C'est la manière dont j'accompagne les enfants atypiques que je rencontre depuis une dizaine d'années, ce qui leur a permis de retrouver le chemin du succès. Je vous rappelle que eh bien, ces vidéos sont dans le cadre de mon événement Enfants atypiques, force ou faiblesse qui me permet d'animer un atelier en ligne chaque dimanche matin à 10 h que j'ai intitulé Le mystérieux point commun des enfants atypiques. Je serai ravie de vous accueillir dimanche matin à 10 h lors de cet atelier en ligne. Alors, pour s'inscrire, eh bien, je vous propose de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien, je vous suggère de les poster dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je serai ravie de vous accueillir dimanche matin à 10 h lors de l'atelier en ligne Le mystérieux point commun des enfants atypiques. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à demain.